Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le Cavalier sans tête qui va vous présenter son premier débat. Et je suis accompagné de notre cher ami Lord. Hey, salut tout le monde, c'est Lord, ça va? Voilà, donc exceptionnellement pour ce premier débat qu'on vous présente, on a mis nos cams. J'espère que ça vous plaira. Et juste avant de commencer, on voudrait faire un petit mot. Donc Lord, je vais te laisser l'honneur. Ouais, bah, un petit mot par rapport à ce qui s'est passé vendredi 13 2015 du coup, les attentats. Donc on pense aux familles, du bon courage à tout le monde, à tous ceux qui ont perdu des proches, etc. On pense à vous très fort, on vous fait des bisous et il faut continuer à rigoler comme ce qu'on fait. Du coup, voilà, faut pas avoir peur, pas céder à l'enjeu. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc on voulait juste... vous pouvez pas faire cette vidéo, en fait, ça vous a parlé. Vous pouvez pas faire comme si rien s'était passé. Du coup, on tenait à vous a touché un mot. Donc voilà, j'espère que personne n'a été touché directement, mais je sais qu'on a tous été touchés directement et que ces événements ont beaucoup attristé tout le monde. Donc voilà, on soutient absolument tout le monde. Donc aujourd'hui, on va débattre sur la Reine des Neiges. Et oui, un sujet que je connais bien. Et notre problématique, tout simplement, on va commencer par très rapidement placer un petit peu tous les personnages qu'il y a en fait dans la Reine des Neiges. Et le débat va porter sur est-ce que on peut considérer Elsa comme la méchante ou pas. Voilà, vous savez que ce débat fait énormément fureur, que beaucoup de gens la considèrent comme la gentille, beaucoup de gens la considèrent comme la méchante. Aujourd'hui, on va essayer de façon la plus analytique possible de répondre à ces questions. Voilà. Donc du Ok. coup, Lord, je te laisse commencer. Tu veux parler de quel personnage en premier? Bah, on va commencer par le. Bon, on va commencer du plus petit pour le plus grand. Ce sera- C'est toi qui Personnellement, décides. je vais commencer par ce qu'on peut appeler les figurants, ceux qu'on voit très peu, comme les domestiques, les femmes de ménage, les gens qui passent, les gars, les personnages un petit peu récurrents qu'on voit un petit peu, mais qui sont pas importants, comme l'homme à tout faire dans le château, ou quelque chose comme ça. Ceux-là, ils sont pas importants. Enfin, ils ont un rôle pour meubler l'histoire, hein, sinon ils n'ont pas de rôle, hein, c'est important, du coup c'est un peu là, je pense qu'on peut le mettre de côté pour l'instant. Je pense pareil. Ouais, oui, excuse-moi, oui, je pense tout à fait pareil que toi. Ouais, d'accord. Bah, du coup, bon, après, du coup, vu qu'on a fait cela, bon, il n'y a rien à dire dessus. On pourrait parler de Hawken, par exemple. Ouais. Vas-y, c'est à toi l'honneur de parler. Place-nous un petit peu les personnages. Bah, Hawken, c'est quoi? Hawken, c'est qui? C'est donc un tavernier qui vend des articles d'été en hiver. Il dit que la demande va augmenter au lieu qu'il a 3 articles dans sa boutique. Enfin, voilà. Il a un sauna avec sa famille, non, tous ses enfants et sa femme à poil dans le sauna, voilà. Dans un petit chalet de 20 mètres carrés. Et voilà, du coup, il est très grand, très costaud, et il est juste là pour amuser un peu, vite fait, pour donner des habits chauds à Anna. Ouais, Voilà, il sinon, est très très secondaire. ouais, Ouais. voilà, secondaire, mais on voit un petit peu. Et d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais au niveau de la gueule qu'ils ont fait, en fait, tu sais, au niveau du visage, il a le visage un petit peu à forme de poire. Et je trouve qu'il ressemble un petit peu au niveau de sa carrure, en fait, à Guimauve. Tu sais, l'énorme bonhomme de neige que Elsa crée. Je sais pas, tu regarderas, tu les mettras tous les deux à côté, ils ont la même tête, la même forme de tête, c'est la même carrure, super costaud et tout, c'est assez énorme. Oh, t'attends. Taille. Donc après, de Donc qui? après, bon, bah, on va parler de Vicioton, par exemple, Vicioton, ou Vicioton, je sais plus, peu importe. Ouais, c'est le duc Donc, à tête de voilà, rat. Tech de capitaliste qui veut le commerce, on grille direct qu'il est méchant le gars dès qu'on va parler, on Ouais. sait qu'il est réglo, mais bon il sert un peu à rien, il est juste là, faut un peu la merde, puis sinon il se fait recaler par Alza à la fin. Ouais, c'est ça, finalement, lui, il sert à rien, c'est... Ouais, il est juste là pour faire un peu le show, sinon il Alors sert qu'au pas. début, on croit que ça va être le grand méchant, mais non, pas du tout, c'est juste un abruti. Après il y a effectivement Hans, le prince des îles du Sud, le grand, le beau Hans, on se disait tous ça va être le prince charmant, oh mon dieu c'est trop bien. En fait, non, c'est un méchant. Du coup, c'est ça qui j'aime bien, ça casse le mythe de. Ah ouais, le premier, le prince, c'est toujours l'homme de leur vie, tu vois. Mais non, là, du coup, c'est le vendeur de glaçons qui est l'homme de sa vie. Du coup, c'est cool, franchement, c'est ça que j'aime bien dans la Reine des Neiges. C'est qu'il y a une histoire d'amour qui rate. Bon, après, voilà.
Je te comprends tout à fait. Donc après, on a qui comme autre personnage? On n'a pas grand monde. Et bien sûr, il reste les deux héroïnes principales. Ouais, enfin, Anna, Il y en a un autre aussi qu'on a oublié. Attends, avant de parler des filles, on a oublié Olaf. oui, Olaf et Christophe. Olaf, qui est le personnage qui pouvait rigoler, qui est. Il a la lucidité dans le film. Il n'a pas vraiment. En fait, il sait pas se répéter Tu peux répéter, ça a l'histoire. bugué. Tu peux répéter, ça a bugué. Ok. L'histoire serait été déroulée pareil si Olaf n'était pas là. Oui, Sauf c'est que, clair. En fait, Olaf, c'est plutôt le personnage, comment dire, pas rigoler pour quoi. les enfants. Il est là vraiment que pour les gosses, quoi. C'est un personnage pour les enfants qui fait rigoler, même moi ça me fait rigoler. C'est vraiment un personnage pour les blagues quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, après il y a Christophe, évidemment Christophe qui est le vendeur de glaçons. On se demande l'histoire entre Anna et Christophe. Il y en a une finalement. Christophe a une utilité à l'histoire, il va quand même. Enfin, il va sauver Anna, mais il la sauve pas parce qu'Anna arrive à sortir seule du château. Il va juste la voir, enfin il retourne la voir, il l'aide quand même à arriver jusqu'à la montagne du Nord, ce qui est assez utile, donc du coup il a son utilité dans l'histoire. Puis surtout, c'est le mec de Anna. Ouais. Voilà. Et il faut se dire aussi que c'est le premier personnage qu'on voit dans le film. Parce que beaucoup déjà l'oublient, mais on le voit tout bébé, tu sais, à la première musique du film. Ouais, c'est le premier qu'on voit. Le Ouais, premier c'est le premier. Bon, après, on voit tous les mecs, mais je veux dire, de personnages importants de l'histoire, c'est le premier qu'on voit. Tout ouais, c'est le bébé avec premier. Sven. Aussi Sven, qui est un Ouais, personnage, on peut dire, Sven qui est utile, vu que c'est le reine qui transporte, le reine qui sauve Anna dans le gouffre et tout. Du coup, il est très utile, Sven, même bon, plus que Christophe. Donc, si on prend dans ce côté-là, oui. Voilà. Après, je sais pas si tu as un truc à dire. non, j'ai rien à dire. Euh, Sur Sven, en tout ensuite- cas, non. Après, du coup, on a les deux personnages principaux. Qui ah sont. oui, donc Anna, le personnage principal, pas ouais, qui vraiment, on la voit tout le temps. Mais après, Elsa, le débat revient souvent, est-ce que c'est aussi un personnage principal? D'un côté, euh, non. On la voit, c'est limite un personnage secondaire, Elsa. Elle fait la une, elle est en face dans toutes les affiches, partout. Elle, elle est à l'affiche, quoi. On la voit sur partout, elle est en première. Sauf que on la voit pas beaucoup. Franchement, on n'est pas trop avec elle, on est un peu en dehors. On est vrai, limite plus avec Anna. Mais bon, ouais, après, c'est Elsa, clair. c'est la plus stylée, la plus Ouais, classe. voilà, après, elle est très très classe, D'accord. mais il faut se dire quand même que niveau. Donc, c'est pas trop montré, donc c'est voilà, on va vraiment rentrer dans le débat à partir de ce moment-là. C'est pas trop montré, mais si on y réfléchit bien. Donc, un méchant, on a qui? On a le duc, à tête de rat. Un méchant, Et méchant c'est qui pas a vraiment un ouais, méchant, voilà, c'est quand plus. quand il y avait Hans, il était pour parce qu'il se disait que c'est le patron. Et après, la reine a repris son pouvoir, bah du coup, il a dit bah non, ça va être. Oui, On va dire. en gros, c'est un fou. Vraiment, c'est un peu un fragile ce gars, il change. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un fouteur de merde, quoi. C'est petit vicieux, rien d'important. Après, on Ouais. a Hans, donc le prince charmant. À la fin, il trahit, mais qu'est-ce qu'il fait réellement? En fait, il ne peut, il nuit pas les deux seules mauvaises actions qu'il va faire dans tout le film. Ça va être, il va tirer sur le lustre pour essayer de tuer Elsa, et après, il va faire une non-assistance à personne en danger avec Anna. Non, Mais erreur. Il ne tire pas sur le lustre. Il veut juste empêcher qu'un des gardes de force spéciale là, de Whistleton de tue. Elsa. Enfin non, ce qu'on veut dire, c'est que Whistleton a ordonné à ses gardes spéciaux, ou voilà, ces warriors là, d'aller tuer la reine. Ils avaient ordre de tuer. Le gars, à son arbalète, allait tirer pour tuer. Et vu qu'Elsa n'avait pas le moment de. Pour... Bon, elle l'aurait pu. Vous l'avez vu dans ma vidéo que j'ai faite. Elle peut tout arrêter. Mais bon, voilà. Euh, il l'a empêché en balançant son bras vers le haut de tirer dans le. Enfin, il a fait en sorte qu'il tire à côté. Il a tiré dans oui. le lustre, malheureusement, c'est tombé sur. Non, 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 si tu regardes bien, je suis désolé, si tu regardes bien, il vise le lustre. Regarde bien au ralenti les images, tu le vois, il regarde le lustre, il vise le lustre. C'est un peu un mode, je tire sur le lustre pour que ça lui tombe dessus comme ça, je vais la tuer, mais on va pas savoir que c'est moi qui l'ai tué. Ouais, enfin, c'est bon. Après, voilà, au moins. Et aussi, à la fin, il veut tuer. Si Anna l'a pas arrêté, il avait pas fait son onde de choc avec gelé, il allait empaler Elsa. Il Oui, allait je suis d'accord, je suis d'accord. il est pas dans le dos. Sinon, voilà, c'est un peu un mec qui veut Mais tuer tu vois, pour. c'est un méchant qui a pas d'envergure, tu vois, c'est pas The méchant qu'on se rappelle, c'est pas Jafar, c'est pas une maléfique, c'est pas une méchante reine. Il a aucune envergure, en fait, on dirait plutôt que c'est une espèce de d'affiche du méchant pour cacher le véritable méchant du film. Et le débat, il va se poser. Elle, c'est elle la méchante.
Et t'es la méchante, moi je vais vous parler de ça. Moi je trouve que Elsa, elle a peur, elle a un pouvoir qu'elle maîtrise pas. C'est comme par exemple, moi s'il y avait un petit enfant qui trouvait un flingue par terre, il savait pas se servir, il trouvait un flingue, il va faire, pas faire esprit, il va le faire tomber, tirer sur des gens. Ça va faire du nez. Elsa, elle a son pouvoir, ça va se servir, elle fait mal à des gens, elle a fait mal à Anna quand elle était jeune, elle a pas fait exprès. Après, on va dire à un moment où elle s'énerve, elle lance son pouvoir, mais là elle a encore trop de colère, du coup elle lance son pouvoir et elle gèle le corps sans le faire exprès. Elle ne fait rien d'exprès, elle s'énerve juste parce elle a des problèmes, elle est triste, elle veut pas faire de mal, elle est désolée quand elle voit le mal qu'elle a fait. Après, quand elle se bat contre le Hans, etc., c'est eux qui veulent la tuer. Là, c'est juste la légitime défense, légitime défense pure. Quand c'est les deux mecs des gardes de Whistledown qui étaient venus pour la tuer, elle a essayé de la failli les tuer pour légitime défense. Du coup, dans le comportement d'Elsa, on dit que c'est la princesse, mais la princesse déjà c'est une reine, ce qu'il faut pas oublier. C'est vraiment un côté un peu plus mature, un peu plus sombre, un peu plus peut-être mystique de Elsa, ce qui pourrait la rendre méchante, pas, je dirais méchante, je dirais juste pas très agréable, mais elle a pas de son méchante, elle a jamais été méchante, elle a toujours été adorable, c'est juste qu'elle a des traits stressés, elle a des problèmes. Voilà, elle doit aller voir un psy, mais elle n'a pas allé le voir, et ses parents sont morts en même temps, peut-être déjà, et elle parle quoi, c'est pas sa faute. Non, c'est pas sa faute, moi aussi j'aurais été stressé. Hein. Attends, Donc, pour reprendre ouais, un petit maintenant, peu. les parents ont perdu leurs parents, c'est voilà, une enfant difficile, excusez Elsa, une enfant difficile, elle n'a pas bien grandi, les problèmes familiaux, elle était couronnée à 21 ans, je sais pas quel âge, là, c'est pas un âge, c'est n'importe quoi. Il faut être indulgent avec Elsa. Voilà, c'est une pauvre fille qui n'a pas eu une enfance facile. Maintenant, elle va mieux. Elle est allée voir le psy. Elle a réussi à grandir. Voilà, elle a pris des médocs là. Ça va tout est bien. Alors, tranquille. Voilà, donc maintenant c'est à moi de prendre la parole un petit peu. Donc déjà, je voudrais m'excuser de deux choses avant de prendre la parole. Premièrement, si vous entendez Lord de bugger un petit peu, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la mienne, c'est tout simplement qu'on est sur Skype. Et que du coup la connexion n'est pas forcément super bien tout le temps, donc des fois il a des petits mots qui sautent, donc c'est quand même compréhensible. Donc voilà, je voulais m'excuser pour ça. Et deuxièmement, je vais m'excuser pour ce que je vais dire, je risque de me mettre tous les fans d'Elsa à dos. Mais il faut quand même se rappeler que Disney au départ, ce n'est pas français. Et dans la version originale, on montre une Elsa beaucoup plus noire, beaucoup plus narcissique, beaucoup plus centrée sur elle-même, plus orgueilleuse, et qui s'en fout un petit peu de l'avenir de ses congénères. Hein. On va dire ça comme ça. Elle refuse son titre de reine. Lord, attention, j'ai une épée. Bon, je vais rien faire contre ça. Attends, j'ai une arbalète aussi. Attends, regarde mon arbalète, elle est jolie. D'accord, c'est bon, je pose tout. Voilà. Respecte la puissance de la modernité et du l'originel. Mais j'ai ma citrouille et tu peux rien faire contre ma tête de citrouille, tu sais très bien. Ouais. Alors fais gaffe à toi. Bon, désolé pour ce petit encart. Et, et donc en fait, quand même, si on retrace les faits, elle blesse sa sœur étant jeune. Bon, c'est un accident, c'est pas grave. Ses parents partent. Alors même si ses parents l'avaient dit de lui couper de sa sœur, je suis d'accord. Mais ses parents partent et meurent. Et elle va laisser sa sœur grandir toute seule. C'est elle, la grande sœur, elle est censée la protéger. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, sa sœur vient lui dire que elle a rencontré un mec. Bon, finalement, c'était Elsa qui avait raison. Mais sur la base, quand quelqu'un de ta famille te dit qu'il est un couple, tu ne réagis pas en gelant au royaume entier. Sauf si tu as quelques gros problèmes psychologiques. Elle a eu peur. Elle a stressé, c'est sa faute. Elle est stressée. Elle a voulu porter. Anna l'avait agressée. C'était pas sa faute. Elle était stressée. Elle a obéi ses médicaments. Elle n'avait pas allé chez psy. Elle a stressé. Du coup, elle a joué le royaume. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Moi, hier matin, ça m'est arrivé. J'ai détruit un pays parce que j'étais stressé. C'est ma faute. C'est pas du matin. Après, donc elle détruit un royaume, ça peut être compréhensible, mais du coup, forcément, quand tu fais un truc comme ça, on t'envoie les flics. Bon, là, c'est pas vraiment des flics, mais voilà. Et elle, déjà, elle résiste aux forces de l'ordre. Elle envoie le c'est meilleur. C'est elle qui dirige. C'est comme si François Hollande il arrivait et il faisait le con. Attends, elle envoie le meilleur videur du monde. Là, il faut le dire quand même, c'est le meilleur videur. Il a été engagé après à Paris pour vider les boîtes de nuit. C'est assez impressionnant comment tout le monde dégage. Un énorme bonhomme de neige pour accueillir sa sœur quand même. Tu vois, c'est sa sœur qui vient en premier, mais non, elle envoie un énorme bonhomme de neige pour la défoncer.
Elle blesse sa soeur. En fait, c'est. Elle a peur, elle a peur. Moi, quand j'ai peur, quand je suis tout seul, quand j'ai pas mon petit bébé, eh ben, j'appelle mes potos, ils vont vider les gaz. C'est comme ça, quand on a peur, on appelle les potos. Bah ouais. Et voilà. Et après, elle se retrouve en prison. Et au mieux de dire je l'ai mérité, elle se la mate sur son sort comme si elle n'avait rien fait. Bah, et d'un côté, il la met en prison pour ça. T'as vu comment il l'attaque Ah oui, elle a juste gelé au royaume et failli faire tuer des milliards de personnes. T'as raison, c'est rien. Faut pas le faire, ça. Bref, on va terminer, on va clore le débat ici. Non, je rigole. Bien sûr que non, le débat n'est pas clos. Avant toute chose, les abonnés, je voulais parler de l'épée. Voici, Anduril, la flamme de l'Ouest forgée avec les fragments de l'argile. Voilà, marqué en elfique et tout. Voilà, tranquillement, avec le fourreau qui est juste ici, en cuir. Tranquillement, avec la dague, voilà. Et du coup, bah, là, je peux la montrer maintenant, mais je pourrais sûrement une utilité à ces trucs plus tard. Bien sûr, j'ai aussi mon bébé numéro 1 et mon bébé numéro 2. Voilà. Et ton sniper derrière toi. Oui, et mon sniper derrière moi, qui est ici, mais qui est un peu moins stylé, mais qui peut toujours servir. Voilà. Donc moi, juste pour présenter un petit peu mon matos, j'ai ma tête, bien sûr, indispensable, que je perds tout le temps d'ailleurs. Donc des fois, je vais faire des petits avis comme quoi j'ai perdu ma tête parce que je la perds tout le temps, c'est très très chiant. J'ai une épée et je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, donc j'invite à votre imagination pour nommer cette belle épée. Qui n'est pas marquée en elfique, mais qui est quand même un petit peu belle. Et j'ai une arbalète, une mini arbalète de poète. D'accord, très très redoutable, à une portée à peu près de 50 cm. Qui n'a pas de nom d'autre plus, donc voilà. Donc bien sûr ce débat n'est pas clos comme je disais. Et on se retrouve avec notre live, le 6 décembre. Soyez là. Avec notre cher ami Lord. Voilà, on sera à live. Et en dessous de cette vidéo, mettez toutes vos remarques sur la Reine des Neiges, tout ce qui touche le débat, tout ce qui touche les personnages, mettez tout. On ne répondra à rien. Parce qu'on fera mini FAQ en passant. Oui, aussi. Je reviens à ça dans 2 secondes. Mettez tout ce que vous pouvez dire sur les personnages et les sœurs Wi-Fi vont trier tout ça. Et on va discuter avec vous donc sur ce que vous avez mis dans les commentaires et ce que vous allez mettre en live. Et on va interagir avec vous au moment de la vidéo. Et au moment du live. Surtout, plus de 100, l'objectif. C'est la fois des 80. Plus de 100, objectif, ok. Et si vous avez plus de 100, je vais tout chez vous et je vous offre des bonbons, la Reine des Neiges, évidemment. Et moi, si vous êtes plus de 100, je vais tous chez vous et je vous décapite. Ça vous gêne pas? Non, je rigole. Bah, c'est nul. Votez pour moi, votez Justin, votez Lord, votez tout le monde. Et comme vient de dire notre cher ami Lord, on va faire aussi une mini FAQ. Donc on peut pas faire juste un live sur une FAQ parce qu'on n'est pas aussi renommé que Press et Pressess. Bref. Donc du coup, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Il y a les sœurs Wi-Fi qui vont trier tout ça et qui vont nous donner le maximum. Donc j'espère que vous serez nombreux. Que ce petit débat vous aura plu. Sachez, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, que je vais faire des débats avec vous. Je vais aussi faire des débats avec d'autres youtubeurs. Là, j'en ai notamment approché avec un youtubeur relativement connu. Enfin, même s'il n'est pas super connu, il fait de très très bonnes vidéos. Et voilà. Je pense que c'est tout. Vraiment, sur ce, je vous laisse. A plus. Ah, putain. Très sexy, Lord.